Bonjour à tous, nous sommes ici sur le site de la montagne Pelée, sur la commune de Morne-Rouge, à la Martinique. Je vous partage ces merveilles de la nature. La montagne, elle est là-bas et il faut ensuite prendre la marche et grimper, mais pendant quelques heures pour y arriver. Il y a du monde par ici, il y a les touristes. Et je vous partage aussi de l'autre côté la vue panoramique, pas mal de nuages comme vous pouvez le voir. Voilà les éléments de communication et tout, des télécoms. Une merveille ici, vraiment ça se passe très bien sur la montagne Pelée. Et comme nous sommes sur une montagne, lorsque c'est comme ça, le Seigneur a toujours une parole. Dieu a toujours une parole et pour aujourd'hui, la parole que le Seigneur donne est puisée de l'évangile de Jean chapitre 9 au verset 1 jusqu'au verset 5 à 6. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ceux qui se disent ou qui sont chrétiens ont une difficulté, c'est celle de voir le diable partout. C'est celle de voir des adversaires partout. C'est celle de voir les méchants partout. Or, les disciples posent la question à Jésus, et qui de cet aveugle né a péché? Est-ce ses parents ou lui-même? Et le Seigneur répond non, c'est ni l'un ni l'autre. Il dit que c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et il le dit pourquoi? Parce que Dieu n'a pas d'ennemi. Dieu ne peut pas avoir d'adversaire. Mon frère, ma sœur, sors de cette chrétienté d'accusation. Sors de cette chrétienté de la crainte, de la peur. La Bible déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, ni un esprit de timidité, ni l'esprit de peur, mais un esprit de force, de courage et de force, de sagesse et d'amour. Marche sur les voies du Seigneur. Il a tracé la voie pour nous, pour la réussite. Si Dieu a un adversaire, mais il n'est plus Dieu. Si Dieu trouve que quelqu'un, un humain, peut le déranger, ou une personne méchante peut l'empêcher de faire quelque chose, il perd sur le champ son identité divine. Et ça ne pourra plus être un Dieu. Maintenant, la parole de Dieu t'apprend que lorsque tu nous rejoins dans le royaume de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit qui est Dieu, et bien tu as maintenant la nature divine. La Bible déclare que tu fais maintenant partie des gens de la maison de Dieu. Et tu deviens le divin. Donc si Jésus ne peut pas voir le diable, si Jésus ne peut pas accuser quelqu'un d'être à l'origine de l'échec ou du retard dans la vie d'une personne, pourquoi le fais-tu? C'est pour ça que ta vie n'avance pas. Nous allons prier aujourd'hui pour que désormais, que tu puisses marcher en nouveauté de vie dans la pensée. Ça coince parce que tu n'es pas sur la même longueur d'onde que nous. Il faut que tu sois sur la même longueur d'onde. Nous n'avons pas d'ennemis en tant qu'enfants de Dieu, puisque notre identité en Christ nous met à l'abri des ennemis, des adversaires, puisque notre victoire est déjà acquise et au quotidien, nous ne faisons que la confirmer. Beaucoup d'enfants de Dieu, je ne sais pas si tu es dans ce cas, dans leur bouche, on entend, voilà, sorciers, démons, marabouts, francs-maçons, les Illuminati, et Bill Gates, ils font ceci, ils vont nous tuer, etc., etc. Mais c'est être à côté de la plaque, hors sujet. Dans le royaume de Dieu, nous ne nous occupons pas de ce que les méchants ou les autres font. Puisque en réalité, même ces gens-là ne s'occupent jamais de ce que les chrétiens font. Alors pourquoi t'occupes-tu de ce qu'ils font?
Nous ne sommes pas concernés par ça. Et le royaume de Dieu est un royaume de victoire. Et comme il pleut, on va se mettre à l'abri. Mais nous allons prier pour que tu puisses désormais marcher la tête haute et non la tête baissée. Et non comme une personne vaincue alors que ton identité divine t'a déjà donné la victoire. Nous allons prier. Tu as perdu des choses du fait de cette ignorance-là. Tu n'arrives pas à obtenir, à avancer dans la vie parce que l'idée que tu as de Dieu n'est pas la bonne. Puisque la bonne idée, c'est de marcher avec un Dieu qui n'a ni ennemi, ni adversité. Puisque la Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc si les ennemis sont déjà écrasés d'avance, pourquoi voudrais-tu les ressusciter? Nous n'avons pas reçu mandat de ressusciter l'adversité, non. Le diable est déjà vaincu. Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 18, qu'il voyait déjà Satan tomber. Il est déjà tombé. Nous allons prier pour que les divorces à répétition qui ont jalonné ta vie ne puissent plus faire partie de ta vie, pour que la maladie te quitte, pour que de très belles choses entrent dans ta maison, après avoir reçu la bonne idée, la bonne pensée du divin, pour que les démons quittent ta vie. Tu ne dois pas croire en eux, pour que les sorciers te laissent tranquille, les satanistes ne t'embêtent plus, tu ne dois pas les voir. Nous allons prier pour que ta vie change aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Je prie maintenant, reçois cette onction, reçois cette délivrance maintenant, cette guérison. Ouvre ton cœur, je prie. Seigneur, je te présente toutes ces personnes. On te demande d'abord pardon pour notre ignorance. Seigneur, lave-nous par ton sang et reçois tout un chacun maintenant dans ton royaume en tant qu'enfant de Dieu authentique, avec la bonne perception du Dieu que tu es, qui est tout-puissant, qui est omniprésent, qui n'a pas d'adversaire, qui n'a pas d'ennemi et qui ne voit pas le mal. Que chacun ici présent reçoive cette onction, reçoive cette pensée, reçoive la bonne perception de Dieu. Je brise les jougs, je chasse les maladies, les démons, les échecs de la vie au nom puissant de Jésus. Que plus rien ne soit comme avant dans votre vie. Que tout ce qui ne marchait pas à partir d'aujourd'hui, je vous ordonne de marcher maintenant dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Amen. Nous étions donc sur la montagne Pelée, sur la commune de Morne-Rouge.